De retour à la fête du livre du Var avec le président du département, Jean-Louis Masson, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. On vous retrouve dans un lieu bien différent, une nouvelle formule cette année, racontez-nous. Oui, alors nouvelle formule ici au Palais de Neptune. On a plus de monde, plus de place et peut-être on aura plus de monde. En tout cas, des lieux plus propices, notamment pour les rencontres avec les auteurs, pour les médiations culturelles. Il y a un certain nombre de salles. Et puis il y a effectivement le rôle de conférence. Donc voilà, je crois que c'est plus confortable que sous le chapiteau. Et en plus, on se prémunit éventuellement de la météo. Il fait très froid, il faut le dire. Voilà, c'est important. Alors il fait froid, mais ici c'est chauffé, on est plutôt bien. D'ailleurs, j'ai laissé mon manteau au vestiaire. Vous avez bien fait. Exactement, plus confortable ici donc. Et là, plus précisément, on se trouve à l'étage qui est dédié à la jeunesse. C'est important pour le département du Var de faciliter cet accès à la lecture pour les plus jeunes. Mais bien sûr, le plaisir d'ouvrir un livre, de le caresser, de le lire, et même moi je suis très positif par rapport au manga. Le principal, c'est d'accéder à la lecture. Moi, j'ai commencé avec Tintin et les bandes dessinées. Aujourd'hui, c'est les mangas. Pourquoi pas? Le principal, c'est que l'enfant, il ouvre un livre et prenne cet intérêt de lire. Et puis, on accompagne, bien sûr, dans les collèges, dans les lycées. Il y a eu beaucoup de collégiens ce matin, en effet, étaient présents. Beaucoup de collégiens. J'ai croisé des lycéens aussi qui ont travaillé sur la fête du livre, qui ont travaillé sur les auteurs. Donc tout cela est très positif, je crois. Moi, je suis stupéfait par le nombre de livres nouveaux de l'année qui sont exposés ici. Il y a vraiment une réalité. Des fois, on croit que le livre, c'est du passé. Non, pas du tout. C'est toujours d'actualité. Moi, je suis stupéfait de voir l'engouement des jeunes autour de la lecture. Regardez, c'est plein de jeunes. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, il faut qu'ils aient cette curiosité d'aller au-delà. Le livre, c'est important pour développer l'esprit critique, pour développer son fort intérieur, ses sentiments, son dialogue avec soi-même, son introspection. Le livre, c'est un espace de liberté pour soi-même, un espace de liberté citoyen. Donc le livre a toute son importance dans une belle démocratie comme la nôtre. Alors moi, j'incite vraiment les parents à venir ici, amener leurs enfants. C'est vraiment une belle découverte. Et puis il y a aussi bien sûr des étages pour le public adulte. Voilà, toute la famille y trouve son compte. Toute la famille y trouve son compte. Et vous savez, quand on ne sait pas trop quoi offrir à Noël... La date est bien choisie, c'est vrai. Voilà, offrir un beau livre. Bon, en plus, ici, il y a quand même beaucoup de prix. Il y a des auteurs de très grande qualité. On a la chance d'être accompagné par Aurélie Valogne, qui est aujourd'hui une romancière extrêmement populaire. Sur les 10 dernières années, elle a vendu 5 millions de livres. Enfin, et elle est régulièrement dans le top 10 des ventes en France. Elle est exceptionnelle et elle vient participer à cette fête du livre à Toulon, alors que normalement, à cette époque-ci, elle est chez elle, dans le Finistère, et elle réfléchit et elle écrit. Et elle s'extrait de cet isolement pour produire, elle s'en est extrait pour venir ici à Toulon à la fête du livre, c'est-à-dire la renommée de la fête du livre de Toulon et du Var. Aujourd'hui, on est reconnu comme l'une des plus grandes fêtes du livre de France. Et moi, j'en suis fier en tant que roi, fier que le Var et Toulon accueillent un tel événement. Vous l'avez dit, Aurélie Valogne, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Eric-Emmanuel Schmitt, mais aussi des auteurs plus locaux. C'est un petit peu le mélange qui est proposé ici. C'est l'avantage, on peut découvrir les auteurs qui sont à côté de chez nous. Exactement, c'est un mélange. En plus, on place ça sous le signe de François Sagan. Son fils est présent pour participer à des médiations culturelles, à des rencontres avec les adultes, avec les enfants. Donc c'est quand même intéressant. Puis c'est intéressant de rencontrer les auteurs. Parce que des fois, on va... Oui, c'est ce que recherchent vraiment les personnes qu'on interroge. Voilà. Et je dirais même que les auteurs et autrices sont passionnés finalement d'expliquer à ceux qui viennent les questionner leur fort intérieur, ce qui les a amenés à aborder tel thème ou tel autre thème. Et je crois que cet échange, il est important aussi. Ça permet d'aller au-delà de la simple lecture, mais arriver à comprendre l'auteur qui lui-même nous explique pourquoi il choisit tel ou tel chemin, telle ou telle pensée, tel ou tel thème. Donc franchement, c'est un moment qui est extraordinaire.